Ils n'étaient que des enfants. Pourtant, ils ont traversé la Méditerranée seuls. Tout commence en Algérie. 7 garçons, certains à peine 15 ans, décident d'un plan fou. Voler un bateau et prendre la mer. Pas d'adultes, pas de passeurs. Juste eux, leur téléphone et leur audace. Le bateau en question n'est pas prévu pour ça. C'est un Geisa Naval Open 550, une embarcation de plaisance, conçue pour la pêche ou les petites sorties près des côtes. Mais pour eux, ce sera leur seule chance. Alors dans la nuit, ils s'élancent. La traversée est un enfer. Près de 300 km les séparent d'Ibiza. Le moteur tombe en panne, une fois, puis 2, jusqu'à 5 fois. Chaque arrêt pourrait signer leur fin, mais à chaque fois, ils repartent. Leur secret, une simple application mobile de navigation, utilisée comme boussole pour s'orienter dans l'immensité de la mer. Et le contraste est frappant. Habillés en t-shirt, short, maillot de bain et sandales, ils ressemblent plus à des amis en excursion qu'à des migrants clandestins. Pourtant, ils affrontent une mer qui, chaque mois, emporte des vies. 9 heures passent. Le froid, la fatigue, la peur. Mais eux continuent, portés par l'idée qu'au bout de l'horizon, il y a un avenir. Puis soudain, une silhouette apparaît. Ce n'est plus un mirage, c'est une île. Ibiza, l'Espagne. À 19h, sur la plage de Platja d'Anbossa, les habitants découvrent l'impensable. 7 mineurs algériens viennent d'accoster, seuls, après une traversée qui aurait effrayé n'importe quel adulte. Rapidement, la police les prend en charge et les conduit au centre de rétention pour mineurs. Et cette histoire laisse une seule question en suspens. Comment 7 adolescents ont-ils pu seuls défier la mer